Bordeaux, c'est parti Jean-Jacques Amsalem pour les images, avec des Bordelais qui clairement en première période affichent leur supériorité, mais commettent quelques petites imprudences comme ici avec ce ballon pour Gervinho qui rate sa frappe. C'est une première occasion, mais dans l'ensemble, Elie, Bordeaux a la maîtrise du ballon dans cette première période. Bordeaux qui a essayé de construire son jeu comme d'habitude, sortir des ballons propres de derrière. Et Lille qui procède par des contres et qui se projette très vite vers l'avant, comme d'habitude avec des joueurs comme Balmont. Oui, avec Balmont qui aurait été infatigable tout au long de ce match, qui aurait peut-être dû bénéficier d'un coup franc pour cette faute de Fernando. Finalement, l'arbitre Hervé Picirillo, le lieutenant-colonel Hervé Picirillo, ne siffle pas. Bordeaux a la maîtrise dans la possession de balle. La fluidité n'est pas toujours au rendez-vous. Et des Bordelais qui essayent de presser, de venir inquiéter la cage de Michael Landreau, qui jouait son premier match devant son public après 4 mois d'absence. Il est de retour. Pour l'instant, Yoann Gourcuff n'est pas à la fête. Et c'est un match, somme toute, assez équilibré, pauvre en occasion. On tente ici avec Yoann Cabaye et l'arrêt de Cédric Carasso. Oui, Cabaye qui aura été le joueur sur la première mi-temps qui aura le plus tenté. En venant de derrière, il a reçu des bons ballons en retrait, il a tenté des frappes de loin. Sans trop de problèmes, Carasso s'est interposé à chaque fois. Ouais, c'est un match particulier pour Yoann Cabaye qui avait failli signer cet été à Bordeaux si Fernando évidemment avait quitté les Girondins. Ça n'a pas été le cas. Cabaye est toujours sous le maillot lillois. Et là, énorme occasion pour Bordeaux. L'ouverture, elle est lumineuse. Le contrôle de Chamac est parfait. Trémolinas, un long ballon à l'image de ce ballon contre le Bayern. Mais cette fois-ci, Landreau est bien sorti. Même si le contrôle de Chamac est bon, il est vers l'avant. Et Landreau vient du pied suppléer son défenseur. Sous le regard de Philippe Montagnier, l'entraîneur de Valenciennes, qui affrontera Bordeaux dans 15 jours. Roger Lemaire également était présent. On est en seconde période maintenant et changement radical avec un peu plus de révolte de la part des Lillois et plus d'occasions. On sait que dans l'efficacité, c'est pas le cas du côté de Lille, à part Fro, qui est plutôt bon en ce moment. Surtout des Lillois qui se sont positionnés beaucoup plus haut et qui ont cherché à construire le jeu, à enchaîner des actions avec plus de préparation, alors que la première mi-temps était surtout d'attaque rapide. Lille n'a marqué que 4 buts à domicile cette saison. C'est la plus mauvaise attaque à domicile. En face, il y a la meilleure défense de France. Et bien cette défense, elle est malmenée. Encore Gervinho qui peut-être aurait dû crocheter Cédric Carasso. Oui, Carasso qui joue un rôle parfait de libéraux derrière sa défense. Il sort et là on aurait pu le livrer, mais il a tenté par-dessus le lob. Laurent Blanc est très agacé. Il va changer ses hommes. Il fait rentrer David Bellion. Il sort Fernando. Il fait rentrer Plasil parce que c'est Lille qui clairement a l'ascendant dans cette seconde période. Il y a plus de fluidité réellement dans le jeu et on ne reconnaît pas l'équipe bordelaise qui est malmenée de toutes parts, qui n'arrive pas à se créer des occasions et qui ici subit, regardez, avec la percussion de Gervinho qui réussit à griller la défense, le centre en retrait, la frappe de Fro, c'est repoussé par Carasso et c'est Cabaye qui a suivi 1-0 pour Lille à 20 minutes de la fin de ce match. Oui, Bordeaux avait tenté un jeu plus offensif avec la rentrée de joueurs comme Plasil, mais c'est Gervinho, c'est l'équipe de Lille qui fait la différence sur les deux défenseurs centraux. Carasso ne pouvant que repousser et derrière Cabaye qui a bien suivi. C'est à l'image de ce qui se passe depuis 10 minutes. C'est une équipe soudée de Lille qui fait preuve de beaucoup d'inspiration et la belle histoire pour Cabaye évidemment, pour Michael Landreau qui pour son premier match à domicile réalise un sans faute. Là il est suppléé par son défenseur. Bordeaux essaye de réagir car il y a une troisième défaite en vue pour l'instant et Laurent Blanc et Lille ne reconnaît pas son équipe. Oui, Lille qui craignait beaucoup Bordeaux sur les coups de pied arrêtés. Il manque Wendel pour bien frapper ses corners, mais malgré tout les difficultés, elle n'est pas du côté lillois. Voilà, pas de frappe cadrée ici. Pourtant, il y avait une belle ouverture de Trémolinas, la reprise de Gourcuff, mais ça passe très nettement au-dessus. Bordeaux méconnaissable par rapport au match à Munich et des Lillois, toujours très soudés avec cette belle ouverture ici avec Siani qui protège son ballon devant Larsen Touré. Et l'erreur, le moment d'égarement de Siani, il aurait dû donner un retrait ou balancer le ballon en touche. Résultat, penalty pour Lille. Oui, une équipe de Bordeaux qui mentalement n'est pas là. Suite à ce but, elle commet beaucoup trop d'erreurs et là Siani, au lieu de dégager ce ballon, il commet une faute irréparable. Penalty indiscutable. Bordeaux malmené dans tous les secteurs du jeu aujourd'hui et Balmont qui à 2 minutes de la fin porte le score à 2-0. Lille qui n'avait jamais marqué 2 buts cette saison à domicile en met justement 2 face aux champions de France. Voilà Bordeaux qui s'incline, qui subit sa 3e défaite d'affilée. C'est peut-être le match, la victoire de référence pour Lille qui enfin va décoller au classement. Je propose d'écouter l'analyse très agacée de Laurent Blanc au micro de Philippe Lefebvre.